Vous avez peut-être ouvert votre journal de Montréal, puis c'est tombé sur ce monsieur, puis l'histoire, elle est tellement touchante. Honnêtement, ça donnait la chair de poule de lire ça. Il a été pendant très longtemps conseiller aux relations publiques chez Bombardier. Imaginez, il a écrit des communiqués de presse, il a fait de la veille médiatique. Et il se retrouve aujourd'hui dans la rue. On le voit avec sa belle chemise dans le journal de Montréal, comme l'air de n'importe qui au centre-ville qui s'en va travailler pour écrire des communiqués de presse, puis faire une vigie. Mais non. Il était à la maison Old Brewery. L'itinérance nous a marqué cette semaine. Les chiffres nous sautent aux yeux puis nous font mal. C'est un dur réveil cette semaine sur l'état de notre société et comment le tissu social se porte. On en parle avec Marie-Pierre Terrien, directrice des communications à la mission Old Brewery. Bonjour, Madame Terrien. Bonjour. Est-ce que vous avez senti que cette semaine, les choses ont bougé plus rapidement et que l'éveil s'est fait beaucoup plus durement que toutes les autres campagnes durant les 10 dernières années à propos de l'itinérance? Oui, c'est certain que oui, je pense que ça a créé une onde de choc en dehors du milieu de l'itinérance principalement. Tu sais, nous, au milieu des organismes, on le voyait déjà, là, l'augmentation qui a été annoncée avec le dénombrement. On la connaissait, on avait le pouls, on savait pas de combien ça s'agissait, mais ça n'est pas venu comme une surprise. Mais j'ai l'impression que pour les gens, d'atteindre le chiffre de 10 000 à travers la province, de voir la régionalisation aussi de l'itinérance, c'est venu brasser un petit peu plus tout le monde. On a eu les médias qui sont intéressés aussi. Là, je suis présentement en direct du sommet municipal sur l'itinérance à Québec. Plusieurs fois, ça a été mentionné l'apport positif que les médias ont eu afin de mettre de l'avant l'itinérance cette semaine. On n'en a jamais autant parlé. Donc oui, c'est une forme de succès pour le milieu de l'itinérance qu'enfin, on y apporte peut-être un petit peu plus d'attention qu'on l'a fait par le passé. Mais on n'a pas le choix parce qu'on le voit. Alors, il ne s'agit pas ici que des documentaires ou des reportages où c'est la guignolée des médias, ou c'est la veille de jour de l'an, puis il y a du monde qui s'en vont donner de la bouffe à des personnes en situation d'itinérance dans les hébergements. Là, on est confronté à l'itinérance à chaque fois qu'on met les pieds à Montréal. Donc, on l'a dans la face. On peut pas l'ignorer. On peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Puis quand on a des chiffres, évidemment que c'est réel. Mais au-delà de ça, vous êtes au sommet. Au-delà des belles paroles, de l'attention médiatique, des promesses des différents paliers de gouvernement, qu'est-ce que vous sentez de différent dans ce sommet de l'itinérance-là? Bien, je pense qu'il y a un réveil collectif de dire on va tous devoir faire notre part. La solution, elle appartient pas seulement au ministère des Santé et Services sociaux, elle appartient pas seulement au fédéral. Les organismes communautaires peuvent pas tout porter. Je pense qu'il y a une sorte de réveil collectif de dire comme société québécoise, on devrait être capable de faire mieux. On n'aime pas le portrait qu'on voit. On n'en est pas fiers. Je pense que ça soit le maire de Roberval qui était sur un panel qui dit que c'est nouveau pour ses citoyens de faire face à cette réalité-là, ou que ça soit Mme Valérie Plante. On est tous confrontés à la même détresse, puis tout le monde, au final, veut aider les gens. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment... Il y a un mouvement là, dans cette direction-là qui se fait. On sait que le logement est en grande partie une des raisons pour lesquelles des personnes se retrouvent en situation d'itinérance, mais il ne s'agit pas juste de questions de logement, il faut le dire et donner un juste portrait de la situation. Il y a des problèmes de consommation, de toxicomanie, il y a des problèmes de détresse psychologique qui peuvent faire en sorte que une personne se retrouve dans la rue. Il y a différentes raisons. On sait que les personnes autochtones, par exemple, peuvent souffrir aussi, peuvent se retrouver en situation de vulnérabilité, en situation d'itinérance. Le logement, c'est une chose, mais demain matin, là, on va dire que le gouvernement vous donne plus que 15,5 millions de dollars qui sont de leur propre aveu un plaster, là. Vous faites quoi, vous, à Mission Old Brewery? Ce serait quoi la première chose que vous ferez avec cet argent-là? Ben, je pense que il y a néanmoins le logement, mais le logement avec du soutien. Donc, de bâtir des équipes de soutien en logement. On a déjà commencé à développer nos propres projets immobiliers, là, que ce soit avec des donateurs publics ou avec privés. Mais le gage du succès, c'est vraiment le soutien. Donc, d'être capable d'accompagner le plus longtemps possible nos gens quand ils reprennent une autonomie, quand ils retournent en logement. C'est ce qui fait qu'ils ne reviendront pas. Donc, nous, notre vœu ultime, là, c'est de briser le cycle de l'itinérance, que ce soit en prévention, en urgence ou en relogement. On investit vraiment dans ces trois créneaux-là. Je pense que la prévention aussi, c'est un endroit où on mettrait beaucoup de sous si on en avait en surplus, parce que il n'est jamais trop tôt là, pour agir en fait en matière d'itinérance. Les gens
Par exemple, on avait une présentation de la Finlande là, ce matin. Il parlait qu'il y avait des agents d'habitation qui travaillent avec les gens avant qu'ils soient en expulsion. Donc, quand ça devient un locataire un peu plus difficile, par exemple, on les accompagne pour essayer de ne pas perdre le logement. C'est des services qu'on aimerait développer là, de notre côté aussi. Il y a un itinérant, j'en parlais en début d'épisode, un itinérant de votre refuge qui a fait la une du Journal de Montréal, un ex-relationniste de Bombardier. Et lui, il a été expulsé de son logement, il s'est retrouvé dans la rue. J'aurais voulu l'avoir en entrevue aujourd'hui, vous le savez, on vous l'a exprimé, mais avez-vous des nouvelles de cette personne? Parce que son histoire a touché beaucoup de Québécois et j'en fais partie. Oui, en fait, puis c'est ça, quand on nous a contactés pour essayer de rentrer en contact avec lui, moi aussi, j'ai pris le téléphone de mon côté, puis j'ai appelé nos équipes de terrain, et ils m'ont dit non, nous aussi, on le cherche, et on a une bonne nouvelle pour lui. Il nous disait être en recherche de logement depuis longtemps, puis suite à la parution de la nouvelle hier dans les médias, en fait, il y a un propriétaire qui a appelé tout simplement la mission de Bury en disant, ben moi, j'ai envie de lui offrir un logement abordable à 600 $ par mois, en bon état. J'aimerais ça lui parler. Donc, on a très hâte de voir si c'est vraiment une option qui est réelle, une offre qui va perdurer. Probablement que M. Paquette était parti en recherche de logement, là, probablement faire des démarches de son côté au moment où on se parle, mais on va lui annoncer cette nouvelle-là à son retour très certainement. Je vais vous poser une question qui est pas politically correct, puis je sais que je vais recevoir des tomates de la recevoir, mais quand on parle d'itinérance, il faut pas avoir de tabou puis dire tout haut ce que du monde peut se poser questions tout bas. Est-ce qu'il y a du monde qui choisisse la vie d'itinérance? Est-ce qu'il y a du monde qui refuse l'aide, qui ne veulent pas de l'aide? Parce qu'on peut aider quelqu'un qui cherche de l'aide, mais quelqu'un qui ne veut pas d'aide, on fait quoi? C'est extrêmement rare. En fait, c'est une question d'identifier c'est quoi les bons leviers avec cette personne-là. Qu'est-ce qui va venir la chercher? Peut-être que l'approche très traditionnelle, générique, ne fonctionnera pas parce que la personne, disons, a été en établissement carcéral, a connu beaucoup de rigidité, va refuser d'être en refuge. Par exemple, c'est un type de clientèle qu'on va voir en campement un peu plus. Après, tu as des gens qui refusent de l'aide parce qu'ils ne veulent pas se séparer de leur animal. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des campements, ils ont un chien, il y a peu de ressources qui acceptent les animaux. Donc, c'est leur seul lien social ou presque qui leur reste. Fait que c'est vraiment une question d'adapter les services, d'adapter l'offre aussi en termes de logement. Et quand on fait ça, il y a très peu de gens qui refusent de l'aide complètement. Je dirais, on a une équipe mobile, nous, qui se déplace, qui va dans les campements, qui rencontre des gens, puis quand on leur parle de les aider vers le logement, donc à faire leurs impôts, à faire leur RAMQ, de la paperasse là, administrative en bon québécois, ils sont contents d'avoir cette aide-là. Souvent, ce qu'ils veulent pas nécessairement, c'est juste de l'aide pour une nuit, qu'ils savent qu'ils les amènera pas plus loin par la suite. Mais si c'est vraiment quelque chose de durable, rarement les gens qui sont contre ça. Marie-Pierre Terrien, directrice des communications à Mission Oldbury, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée.